un moment, il est tombé malade, il m'a demandé de partir. Maintenant, moi, je suis confuse. Je ne sais pas si je dois rester. Parce qu'après, il y a un prophète qui a dit, qui lui a révélé que c'était moi qui le protégeais, en fait. Donc, je ne sais, je suis confuse, là, coach. Moi, je vous appelle, je vous... Une femme affirme avoir découvert en rêve que sa belle-mère serait une sorcière. Après plusieurs révélations de prophètes et des événements troublants dans son foyer, elle demande conseil à la coach. Mais la réponse de cette dernière va provoquer une vive polémique sur les réseaux sociaux. Entre croyances, religion, famille, belle-mère, mariage et accusations de sorcellerie, ce débat passionne les internautes. Qui a raison selon vous, la femme ou la coach? Donnez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages, relations de couple, infidélité et conseils amoureux. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe criquet. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il a pas pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Mais j'ai dit, ma chérie, quand t'es venu causer quoi? Ok, non, pardon. Oh, mais il y a quoi? On te donne une réponse, tu es là encore, tu causes. Juste quand je prends quelqu'un d'autre, tu es encore là. Il y a quoi? Pardon. Ben toi, tu me veux quoi, toi? Toi qui es sur TikTok. Je suis Yoga, sortez-moi de là. Oui. La coach. Ok, la coach, bon, ça c'est un peu mon histoire. Je vais juste récapituler parce que ça sera un peu trop long. Je ne vais pas être trop long, je ne vais pas prendre votre temps. Voilà, en fait, je vis. Mets un peu de dynamisme dans ta voix là, s'il te plaît. Ça fait. Un peu de vie là. Voilà, la coach, je vis avec mon mari, ça fait, on peut dire, 7 ans, 8 ans, voilà. Dans les débuts, je ne connaissais pas encore ma belle-maman, tout ça. Et il y a eu un jour où j'ai fait un songe sur elle. Et dans le songe, j'ai vu que c'était voilà, elle était gougnon. Gougnon, une sorcière. Et donc, voilà, oui, une sorcière dans le songe. Et donc, quand je me suis réveillée, je n'ai pas dit tout de suite à son fils que voilà le rêve que j'ai fait. Pour ne pas toucher un point. Donc, j'ai laissé. C'est ça. Et quand nous avons déménagé, voilà, quand nous avons déménagé, je cherchais un moment pour lui dire, mais comment lui dire, je ne savais pas. Donc, j'ai attendu un jour, il est venu du boulot, voilà, et je l'ai approché, je lui ai dit, ah, voici, j'ai fait un songe quand nous étions dans l'autre maison, et voilà un peu. Il m'a pas cru, parce que, en fait, moi, je rappelle que je suis jumelle. D'accord. Je suis jumelle. Voilà, et puis je suis derrière Amani. Je suis Amani si vous voulez. Voilà, comment on appelle. C'est-à-dire, il y a Amani qui me suit, donc je suis jumelle si vous voulez. Donc, quand je lui ai dit, ça n'a pas cru, il dit non, pas du tout. Comment ça peut. C'est quoi ce bruit-là? Laisse tomber. Et un mois après, sa maman est venue chez nous. Elle avait eu un comportement un peu gauche avec moi. Je faisais tout pour me rapprocher d'elle, mais ce n'était pas le cas avec elle. Elle m'évitait. J'étais à mon 8e mois de grossesse. De Gbeli, on va coder s'il vous plaît. De Gbeli, voilà. Voilà, j'étais à mon 8e mois de Gbeli. Donc, elle me demandait de faire tout. C'est moi qui devais faire. Alors, je me posais des questions. Elle dit, mais attends,
Je comprends pas. Ma belle maman est censée m'aider, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je comprends pas. Et c'est comme ça que nous sommes restés. Il y a eu un jour, je suis catholique. Il y a eu un jour où j'ai lu en idée, je scrollais sur TikTok et puis j'ai vu à Issia, des gens qui sont allés au pèlerinage à Issia, tout ça. Et j'ai dit, mais attends, pourquoi ne pas y aller? Et je suis rentrée dans les commentaires, j'ai vu que les gens créaient un groupe WhatsApp, ils disent qu'ils vont partir. J'ai intégré le groupe et je me suis inscrite, tout ça. Mais le jour où j'y arrivé, je n'ai pas pu partir. Et 2 mois après, il y a le président de ma CEB qui vient chez moi à la maison. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça fait pratiquement 1 an, on ne te voit pas, la CEB, tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on t'a fait quelque chose? Je lui ai dit, non, il n'y a rien, vous m'avez rien fait. J'ai pas le temps, c'est tout. Il dit, bon, on a un programme sur Issia. Quelle coïncidence. Et donc là, automatiquement, je me dis, non, il faut que là, je saisis cette opportunité parce que pour la première fois, je n'ai pas pu partir. Donc, il faut que ça, la deuxième fois, je me rattrape. Donc là, je prends mon ticket, tout ça. Ça me dit, go sur Issia. Arrivé là-bas, des prières, on a veillé toute la nuit à prier, tout ça. Des chapelins. Ma chérie, on a prié, on évolue. Trop de détails là, on évolue. Ok, donc voilà. Donc quand on est rentré, j'étais là comme ça et puis mon téléphone a sonné. C'est mon mari qui m'appelle pour me dire, ah, il y a une très mauvaise nouvelle ici. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on m'appelle du village pour dire, ah, voici ce qui est là. Ma maman est sorcière. Je dis, tu te souviens que je t'avais déjà dit ça, non? Il dit, oui. Parce que toutes ces affaires, je rappelle que toutes ces affaires sont bloquées. Toutes ces affaires sont bloquées, rien ne marche. Rien ne marche. Les voyages, tout ça, plus rien ne marche. Et sa mère lui dit tout le temps comme ça que tu vas réussir, tu vas y arriver, tu vas réussir, mais rien. Et donc voilà un peu. Oui, mais donc c'est quoi la question? C'est quoi la question? C'est quoi la question? Après un moment, il est tombé malade, il m'a demandé de partir. Maintenant, moi, je suis confuse. Je ne sais pas si je dois rester. Parce qu'après, il y a un prophète qui a dit, qui lui a révélé que c'était moi qui le protégeais, en fait. Donc, je suis confuse, là, coach. Moi, je vous appelle, je vous demande juste de me dire si, est-ce que je dois rester, est-ce que je sais pas. Je suis confuse. Est-ce que je dois rester, continuer de prier? Est-ce que, je sais pas. Voilà. Tu es une mauvaise femme. Pourquoi la coach? Oui, tu n'es pas une femme qu'on doit marier. Tu es le genre de femme qui rentre dans la famille et puis qui divise les familles. Donc, parce que tu es jumelle, tu es persuadé que tu es Dieu. C'est que toi, ce que tu penses là, c'est vrai. Tes songes que tu fais là, c'est avéré. Que tu es tellement que tu penses qu'elle jumelle, ça veut dire que on est parfait ou on est Jésus ou quoi? Oui, j'ai fait un songe, ma belle-mère, s'il te plaît, ma chérie, pardon, hein. J'ai fait un songe, ma belle-mère est gougnon, ma belle-mère est sorcière. Donc j'ai dit à mon mari, je suis allé à une veillée de prière, mon mari m'a appelé pour dire, on l'a appelé du village, mais on est où là? On est où là, ma chérie? Si ta belle-mère était sorcière, là, lui, là, il allait grandir jusqu'à réussir, et puis toi, tu allais le marier. Si elle était sorcière, là, il y a longtemps, même quand elle a eu son déni, là, elle allait le manger. Avant même qu'il grandisse pour dire qu'il travaille jusqu'à il va te rencontrer pour dire, s'il te plaît ma chérie, hein, s'il te plaît, qu'il va grandir jusqu'à il va travailler pour dire il va te marier. C'est quoi ça? C'est quoi les choses comme ça ma chérie? Tu es croyante mais fais attention. Parce qu'il y a plusieurs sortes de croyances. Hein. Il y en a, ils sont tellement croyants qu'ils deviennent parano. Il y en a là, ils sont tellement croyants que eux c'est le côté, c'est-à-dire ils prennent un virage dans l'affaire des religions là. Et toi c'est ton cas. Tu vas à l'église. Mais toi, ta façon d'aller à l'église, tu comprends les choses autrement. Et tu es parano. Tu vois tout en mal. Tout le monde est sorcier. Tout le monde est comme toi. Tout le monde est comme ceci, comme cela. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu comprends? C'est ta belle-mère. C'est la maman de ton mari. Si tu penses qu'elle est gougnon, il faut libérer son fils. C'est grâce à elle que son fils t'égare juste quand tu parles en langue. Maintenant, si tu penses que elle qui a engendré son enfant là, si tu penses qu'elle est mauvaise, il faut libérer son enfant. Il faut aller chercher un autre mari, il y a quoi? C'est forcé. De toute façon, tu rêves et puis tu vois les trucs en songe là. Faut te coucher, tu vas dormir. Dieu va te montrer ton réel mari. Parce que lui là, il n'est pas ton mari. Faut libérer l'enfant des gens, pardon. Descends de mon live. La coach. Il y a quoi? En fait, ce n'était pas le songe seulement, parce qu'il y avait au moins 3 prophètes qui avaient dit ça. S'il te plaît, tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Non, ma chérie, excuse-moi, hein. Je ne parle pas de religion. Moi, les choses de religion, je ne me prononce pas là-dessus. Je respecte Dieu. Je respecte tellement la religion que je n'ai même pas envie de me prononcer là-dessus.
C'est quelque chose, pour moi, on ne touche pas. Donc Dieu, il sait qui est réellement religieux, il sait qui est dans les conneries, il sait qui ment. Voilà pourquoi je ne me prononce pas dans tout ce qui est religion. Donc tes histoires de les prophètes ont dit là, moi je ne me prononce pas là-dessus. Et qu'est-ce qui prouve que ces soi-disant prophètes qui t'ont dit là sont réellement des envoyés de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas des plaisantins? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas des escrocs? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas des tant? Moi je ne suis pas dedans, mais c'est un débat, je ne rentre pas dedans. Ça, ce genre de débat, je ne rentre pas. Donc si toi, tu es dans ce mouvement de oui, tel a dit, mon mari est sorcier, ma belle-mère est sorcière, ma maman est sorcière, là. Moi, je ne rentre pas dedans. Moi, quand ma maman vivait là, je disais tous les jours, je dis, le jour quelqu'un va s'arrêter devant moi pour dire ta maman est sorcière, ce quelqu'un-là, c'est la police qui va venir nous arrêter. Parce que quel que soit le titre que tu as, si tu viens t'arrêter devant moi pour dire ma maman est sorcière, ce jour-là, si tu ne m'as pas déjà, toi et moi, en tout cas, quelqu'un va rester dans un état pas bien. Donc moi, c'est des choses je n'ai jamais cautionné. C'est des choses je n'ai jamais aimé. Ces mouvements de ta maman est sorcière, t'entends, je ne suis pas dedans. Donc je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, ma chérie. Je ne rentre pas dedans. Donc chacun a sa vie, chacun croit à ce qu'il veut. Mais moi, ça, je ne mange pas de ce gâteau-là. S'il te plaît, faut. Je ne l'écoute pas. Comment on appelle? Non, faut pas bloquer. Beta, faut pas bloquer, il n'a rien dit. Qui a bloqué là? Débloquez Edouard, il n'a rien dit de mauvais. Pourquoi vous le bloquez? Mais ma coach, donnez-moi un conseil. Moi, j'ai besoin de votre conseil. Non, je l'ai laissé parler. Ne dites pas laissez-la parler. Ne dites pas ça, je n'aime pas ça. Je l'ai laissé parler. Elle a parlé au moins pendant 5 minutes. Parce qu'en fait, je voulais qu'elle s'exprime. Donc, je l'ai laissé parler. Donc, arrêtez de dire laissez-la parler. Parce que là, elle a parlé. Hein. Du début jusqu'à la fin, elle nous a expliqué. Hein. Donc, on ne va pas dire que je ne l'ai pas laissé parler. Tu comprends? On ne peut pas dire ça. Si elle monte ici pour dire que sa belle-mère l'insulte, sa belle-mère est mauvaise, sa belle-mère fait ceci, sa belle-mère fait cela, là, on est dans quelque chose de pratique. Je peux lui donner des conseils. Mais quelqu'un qui vient, qui dit que lui, il a fait songe, que sa belle-mère est gougnon, sa belle-mère est sorcière, vous voulez que je lui dise quoi? Vous voulez que je lui dise quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Que je rentre dans ces mêmes mouvements de division de famille, de division de foyer? Moi, je ne rentre pas dedans. Hein. Je ne rentre pas dedans. Si tu rencontres un homme, que cet homme-là, il est avec toi, si tu trouves que sa maman est gougnon, tu trouves que sa maman est sorcière, tu le quittes. C'est très simple. Parce que c'est son enfant. C'est son enfant. C'est elle qui l'a mis au monde. Maintenant, toi, si tu trouves que elle n'est pas bien là, tu quittes son enfant. Elle reste avec son fils. Il va marier une autre femme. Toi, tu maries un autre homme. C'est tellement simple. Moi, où je suis assise ici, là, mes enfants, il est fait. Demain, Marvin va se marier. Quelqu'un va aller dire à sa femme là-bas, mais elle va soi-disant se coucher, se réveiller pour dire à Marvin, ta maman est sorcière. Et puis lui aussi, il va dire à ma maman, pourquoi? Si je suis sorcière, c'est mon enfant. Ma coach. Si tu n'es pas, tu trouves que je suis sorcière, tu quittes mon enfant. J'ai gardé mon enfant. C'est moi, je l'ai accouché. Hein. C'est moi, il lui a donné à téter. C'est moi, je suis son Dieu sur terre. Ah. Ma coach, excusez-moi, mais elle-même, elle a avoué en fait. Ma chérie, elle n'a pas avoué. Non, elle n'a pas avoué. Vous l'avez forcé à dire des choses. Parce que souvent, quand on t'accuse de quelque chose et que tu es adulé, et que tout le monde te dit si, c'est toi qui as fait, tu finis par dire oui, c'est moi qui ai fait. Ça ne veut pas dire que tu l'as fait, mais c'est un gros stress. Donc il y a des gens qui avouent parfois des choses qu'ils n'ont pas fait. Donc si tout un village est sur toi, tout le monde est sur toi, tu es comme ça, en fait tu finis par croire. Et donc c'est peut-être son cas. Et puis même si elle était ça, moi j'ai quoi à voir dedans? Ça, c'est un truc, ça touche autre chose. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, où je suis là. Il y a quelque chose, je ne joue pas avec. C'est ce qu'on appelle maman. Ça, là, je ne joue pas avec. Et ça, tout le monde sait que c'est mon point sensible. Ça, c'est mon point sensible. C'est-à-dire que quand quelqu'un monte et il commence à parler même d'une façon de la maman de qui que ce soit, là, je pète un câble. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Et tout le monde, ceux qui me suivent depuis des années, savent que je suis comme ça. Moi, je ne rigole pas à ce qu'on appelle maman. Je ne rigole pas avec ce qu'on appelle maman. Donc, je ne peux pas accepter que quelqu'un monte pour dire la maman de mon mari est comme ça, la maman de ma femme est comme ça. Ça, là, je ne supporte pas. Et ça, je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas, non. Ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que les histoires des mamans, là, je ne joue pas avec. C'est trop sensible pour moi. C'est trop fort pour moi. Donc, je ne peux pas rentrer dans ce genre de choses à ma chérie. Si ton mari, tu trouves que sa maman est sorcière, il faut le quitter. Il faut aller prendre un autre homme qui est parfait, qui ressemble à Jésus. Au revoir, ma chérie. D'accord, merci beaucoup. Toi-même, tu es enfant, tes enfants sont intouchés. Demain, ton fils va grandir. Il va marier une femme. Et puis,
Elle n'a qu'à venir dire que tu es sorcière. On va voir comment tu vas réagir. Vous êtes des femmes, vous avez enfants. Hein? Vos enfants vont grandir demain, ils vont se marier. On va voir quand on va vous accuser là. Comment vous allez prendre ça? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je reparle là, mais pas. Il y a quoi? Non, j'ai pas mis haut-parleur, ma coach. Ma coach, je suis dans un problème. Il y a quoi? Ma coach, aidez-moi. Il y a ma belle-maman qui a remis mon foyer. Pourquoi? Ma coach. Elle était souffrante, elle était au village. Donc, elle venait souvent pour qu'on lui fasse des traitements. Un jour, j'ai proposé à mon mari d'amener maman à la maison. On va lui traiter une fois de bon. Elle va profiter pour se reposer et tout. Mon mari a accepté. Donc, il a fait venir sa maman. On lui a fait les soins, tout ce qu'il faut. Elle a commencé à récupérer. Et voilà, maintenant, elle s'ingère dans mon foyer. Elle a tout fait pour que mon mari change les écoles de Medeni, soit disant que l'école est trop chère, il faut les mettre dans une école publique. Et puis maintenant, si j'envoie mon enfant, elle lui dit de ne pas partir, ou bien je dérange les enfants. Il faut les Denis, hein, les Denis, je vais te bloquer. Hein. Ah, Denis, ma coach. Ma coach, elle a tout mélangé. Je comprends plus mon foyer, ma coach. Et puis c'est maman, une belle maman, c'est ma maman. Je ne peux pas lui parler comme si elle n'est pas ma maman. Mon mari est courant de tout. Lui-même, il est dépassé. Il me dit que je lui mets dans une mauvaise imposture. C'est-à-dire, je suis sa femme, elle est sa maman, il ne peut pas choisir. Mais elle a quoi à venir mélanger ton foyer comme ça? Hein? Au début, elle était... moi, je ne comprends rien. Avant, quand elle était au village, on n'a pas de problème. C'était une belle maman impeccable. Mais c'est ça que je dis là. Ma chérie, pardon, hein, tu commences à nous ennuyer. Mais c'est ça que je dis. Mais pourquoi elle est venue dans ton foyer? Pourquoi elle est en train de mélanger ton foyer? Pour elle, c'est comme si son enfant dépense beaucoup. Beaucoup pour moi. Elle trouve qu'il y a trop de dépenses inutiles pour elle. Alors que on a tout calculé. On a fait les choses dans les normes. C'est en fonction de ses moyens. Si aujourd'hui il a pris une bonne école pour nos Denis, c'est parce qu'on a réfléchi, on a compté et il est capable de payer. Elle est venue, elle a tout mélangé. Même les cadeaux qu'il me fait maintenant. Mais son mari est où? Il est décédé, mon beau papa. Il a déjà toi là. Si tu veux pas coder, tu descends de mon live. Hein. Déjà même ça m'ennuie. Hein. C'est quoi? Ma coach, pardon. Oh. Il a déjà. Ma coach, pardon. Je sais que vous venez de commencer. Oh. Pardon, ma coach, pardon. Mais elle là, elle rentre quand chez elle? Pour l'instant, elle est installée. Elle dit qu'elle est là pour un bon moment parce qu'elle a besoin de se reposer. Elle a besoin d'un repos. Pour l'instant, elle est là. Bien, une fois, j'étais partie au travail. À mon retour, elle a changé le décor de mon salon. C'est-à-dire, elle a déplacé la télé, soit disant que de l'autre côté, ça serait joli. Voilà. Elle a changé carrément le décor de mon salon. Ah ben dis donc. Et des fois, puis encore, elle peut venir frapper à ma porte à 6h du matin. Pourquoi? Soit disant, comme on est musulman, elle me dit de me lever pour prier. J'ai dit, mais maman, est-ce que ça vaut la peine? Si je dois prier, je peux le faire dans ma chambre, il suffit que je me réveille et tout. Je n'ai pas besoin de venir frapper dans notre chambre comme ça. Soit disant, lève-toi pour prier. Mais et ton mari dit quoi dans tout ça? Il lui parle calmement et tout, mais en même temps, il ne peut pas lui parler mal parce que c'est sa maman. Il est dans il ne sait pas comment faire en fin de compte. Mais il n'a qu'à la ramener chez elle. Elle aussi, elle est venue rester chez vous. Il a tout fait pour la ramener. Elle dit qu'elle a besoin d'un repos parce que
il y a certains traitements, on ne peut pas les faire étant fatigué. C'est qu'elle m'a fait comprendre. Donc, elle veut rester, elle veut bien se reposer, bien récupérer avant de retourner. Voilà que maintenant, elle a pris tout le contrôle. On dirait même qu'elle a pris tout le contrôle de ma maison. Vous êtes musulman, c'est ça? Je ne sais plus quoi faire. Vous êtes musulman, c'est ça? Oui. Ok. Comment je vais faire? Le matin, là, son petit déjeuner, là, faut déposer un quart de pain. D'habitude, son petit déjeuner... Au lieu d'un déjeuner copieux. Au lieu d'un déjeuner copieux. Au lieu d'un petit déjeuner copieux. Parce que d'habitude, là, c'est baguette, tu lui donnes. Elle mange jusqu'à même, il y a restant. Donc, cette fois-ci, là, quand tu prends baguette, là, tu coupes. Tu vois le petit... Tu vois tête de pain, là. Ces petites têtes là même, tu coupes petit comme ça, tu déposes sur la table. Tu mets un petit café, tu mets un petit thé, un petit eau. Eau là même pour faire thé là même, là, petit comme ça. C'est-à-dire que quand elle va mettre dans ta tasse là, ça va même pas arriver en haut. Ça va... L'eau là va s'arrêter en bas là-bas. Et puis elle s'assoit. Quand elle-même, elle va voir que 2 jours elle est en train de prendre petit déjeuner, c'est un petit bout de pain on lui donne. Quand un petit café, ou l'eau de café là même est petit là. Elle va dire, mais on mange plus bien dans cette maison, hein. Un matin, elle va dire, elle rentre. Parce qu'elle est là, la même là. C'est parce que le matin, elle a le petit déjeuner copieux, elle a déjeuner copieux, elle a dîner copieux. Tout est, c'est-à-dire qu'elle est là, elle est au paradis. Matin, elle mange bien. À midi, elle mange bien. Le soir, elle mange bien. Elle est couchée là, elle est traitée comme une reine. Parce que c'est ta belle-mère, donc tu la traites comme tu es en train de traiter ta maman. Donc, elle est tellement à l'aise que maintenant, c'est elle qui va changer de décoration de toi, ta maison. C'est-à-dire, genre, maintenant, même elle est chez elle. Ma chérie. Vous faites ça. Ah, coach. Maintenant, il y a une autre chose qu'elle n'aime pas, quand je m'habille. Elle n'aime pas que je m'habille avec des trucs courts. Elle me dit que tu es une femme musulmane, il faut porter abaya, c'est-à-dire les longues robes là. Je lui ai dit, mais maman, moi je suis à la maison, je suis chez moi ici. C'est quand je sors, là je m'habille comme vous venez de dire. Mais là, actuellement, je suis à la maison. Je suis chez moi, je suis dans mon salon. Je peux m'habiller comme je veux, comme mon mari souhaite. Pour l'énerver, donc ma coach, je peux commencer à bien m'habiller des trucs. Vous comprenez, non? Ça c'est un autre niveau. Ça là, habillement là, je parle pas dedans. Ça c'est un autre niveau. Mais si elle mange plus bien là, elle va pas rester. Maison où on mange pas bien, qui va rester là-bas? Donc c'est la partie où on mange pas bien là qui m'intéresse. Sinon côté des habillements là, ça c'est plus à mon niveau. D'accord, ma coach. Merci beaucoup pour les conseils. Au revoir. Il y a quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui a écrit fait greli, fait un greli à la de folie. Pardon, elle dit elle est musulmane, hein. C'est foyer musulman où. Elle n'a qu'à aller faire greli où elle parle en langue là-bas. Bonjour Marco. Tous ces petits bagages là vont se retrouver dehors. Quand je voulais vous expliquer un problème. J'étais avec un gars depuis 2017. Hier, la gougandine qui est montée hier. Et puis elle rigolait seulement et puis je la regardais là. Non, mais c'est parce toi? que vous êtes très belle. Vous êtes très belle. C'est toi qui es montée hier et puis tu rigolais beaucoup là. Non, c'est pas moi. En fait... Regarde comment l'écran a changé. Voilà que la connexion n'est pas bonne. J'étais avec un monsieur depuis 2017. On s'est connus quand je faisais un sport. Donc... je suis tombée enceinte de lui. Il faut coder. Je suis tombée la connexion en 2018. L'écran est devenu sombre un coup. Je suis tombée amoureux de lui en 2018 et on a eu un déni. Même quand j'étais amoureux, il était violent. Non, il me magassait, ma chérie. Déjà même la connexion n'est pas bonne, tu vas pas en rajouter, s'il te plaît. Il me magassait. Donc, après ça, on vivait ensemble et ça continuait toujours. J'ai dû quitter. Et en 2023, j'ai croisé quelqu'un d'autre. Lui, il a été honnête avec moi. Il m'a dit simplement que lui, il a une femme. Mais il voulait que je sois une deuxième. Bon, je n'ai pas vu de problème dans ça. J'ai accepté. Au début, tout allait bien, ma coach. Il me donnait tout ce que je veux. Il faisait tout ce que je veux. Et puis, toute la famille le connaissait. Maintenant, en août, l'année passée,
j'ai constaté que j'étais engouée de lui. Et depuis qu'il a su ça, il a changé. Parce que il a changé en bien, tu veux dire? Non, il est devenu bizarre. Vous savez, chez nous les Africaines là. Mais il a toujours été bizarre. Il a toujours été bizarre. Donc à quel moment il a changé? Puisque depuis tu expliques l'histoire, il est bizarre. Non, ma coach, c'est pas la même personne. Puisque j'ai rencontré une autre personne en 2023. Okay. C'est lui, tout allait bien. C'est depuis qu'il a su qu'il a changé. Maintenant, il a pris. Vous savez, chez nous les Africaines, si tu tombes en gué, tu ne peux pas rester chez tes parents. Tu dois automatiquement quitter la maison. Donc, il a pris une maison pour moi. Je suis là-bas. Je vis seule là-bas. Vous savez, ma coach, le gars là, il est tellement infidèle. Bon, c'est vrai que je ne suis pas sa femme, mais il a tellement de go. J'ai essayé de l'en parler. À chaque fois, il niait. Donc, j'ai fait quelque chose. J'ai truqué son téléphone. Dès qu'il reçoit un message, le message vient chez moi. Et j'ai fait ça. Mais de base, il est marié, c'est ça? Oui, il est marié. D'accord. Donc, tu l'as quitté, c'est ça? Oui. J'ai truqué ton téléphone. Vous voyez, ma coach, les examens, il ne paye pas. Rare les médicaments qu'il paye. Et si je lui en parle, il me dit chaque fois qu'il n'a pas. C'est quoi la question? Ok, donc il ne s'occupe pas de toi. Donc, c'est quoi la question? On évolue trop de détails inutiles. Ma coach, hier nuit, rien que hier d'abord, on ne s'est pas entendu. Et à chaque fois qu'on ne s'entend pas, il me fait comprendre que c'est moi qui veux que je suis tombée enceinte. Lui, il m'a je suis tombée en gué. Tu vas descendre. Hein? Ok, désolée, je suis tombée en gué. Et c'est parce que je veux, il ne m'a pas demandé. Il m'a dit ça hier nuit. Et vraiment, je vous assure que ça me fait mal. Ça me fait très mal. Bon, c'est quoi ta question? Je voulais demander à savoir si, je ne sais pas, son comportement, ça ne me plaît pas. Je dois rester avec lui même après mon accouchement ou bien je dois me chercher. Mais toi, tu es qui ça et puis tu troques le téléphone d'un homme mari là, c'est pourquoi? Still, thank you. Ma coach, en fait, il a tellement de go. Oui, mais attends, non, mais écoute-moi, non. Il a tellement de go que c'est un fait. Mais toi, maintenant qu'il a Kiza là, tu veux faire ça là. Mais si toi, tu troques son téléphone, donc sa femme, si sa femme se comportait comme ça là, tu allais le voir? Ma coach, je suis en gué. Il m'a donné une infection. Oui, mais ma chérie, il faut arrêter ça. Tu vas signaler mon live. Je n'aime pas ça. Faut descendre de mon live. Descends de mon live. Toi-même, tu es avec un homme marié. Tu es Kiza d'un homme marié. Et son téléphone, tu t'en as troqué. Donc, ça veut dire que tu te prends même pour la femme même du monsieur. Si il n'est pas sérieux, tu le quittes. C'est très simple. S'il n'est pas sérieux, tu le quittes. Allô? Allô, ma coach. Bonsoir, ma coach. Ma coach, je voulais vous poser une question. C'est possible de poser un Tu vas ouvrir ton gosier ou même de te bloquer? Si tu n'allais pas le haut-parleur, l'écouteur, il va te bloquer. Hein? Il n'y a pas haut-parleur, j'ai seulement mis le volume à fond, ma coach. Pour vous bien écouter votre voix douce et mielleuse. J'ai mis le micro à fond. Ma coach, c'est possible d'expliquer un problème amical? Ça veut dire quoi? C'est possible d'expliquer un problème amical? Oui, mais un problème amical, mais tu veux dire quoi par là? Ma coach, j'étais une mauvaise amie. Je veux savoir si j'étais une bien mauvaise amie. Je vais vous expliquer une situation que je vis. Bon, explique. Merci beaucoup, ma coach. Alors, ma coach, je suis amie avec une dame, ça fait 3 ans. Ma coach, elle et moi, on partait à un salon de coiffure. C'est comme ça, on était à un salon. Et un monsieur est venu vers nous. Le monsieur il est venu vers elle. Il a commencé à draguer. Tu sentais que les deux se connaissaient depuis. Ma coach, je tentais de réfléchir que le visage, je connais où. Le visage du monsieur était tellement familier. Ma coach, j'ai fini par me souvenir que c'est le chéri de ma tante. C'est le chéri à ma tante. Donc, ils ont discuté les deux. Après, quand ils ont fini de discuter, elle m'a fait comprendre que les deux, il n'y a rien. J'ai demandé que lui, il est qui pour toi. Elle me dit, c'est un dragueur, il fait comme ça pour moi. J'ai dit, ok, tu es sûr, oui, il n'y a rien. Ma coach, le lendemain, j'allais expliquer à ma tante. J'ai dit à ma tante que j'ai croisé ton gars avec ma copine et tout. Il est venu, il était vraiment en colère avec ma copine et tout. Ma coach, elle aussi n'a pas fini sa bouche, elle est partie parler à son gars. L'amitié de ma copine et moi, là, c'est gâté. Je me demande si j'ai bien fait ou j'ai mal fait, ma coach.
Quand je suis allée expliquer à ma tante, c'était pas pour gâter le nom de ma copine, c'était pour parler à son chéri. Que quand il va draguer dehors, là, qu'il n'a qu'à bien regarder le visage. Maintenant, elle est partie dire à son chéri que j'ai dit, ma coach, je suis maintenant, ma copine là, qui était ma soeur, qui était tout pour moi là. Ma coach, elle m'a tourné le dos. Je sais pas si j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Je comprends pas ma coach. Je demande pardon à ma copine, elle m'a tourné le dos. Maintenant, toi, tu allais dire à ta tante que son mari la trompe avec toi, ta copine là. Elle a quitté son mari. Elle n'a pas quitté son mari, ma coach. Donc, maintenant, l'utilité même de ce que tu as fait là, c'est quoi? Ma coach, parce que son mari, normalement, il voulait venir vers moi. Maintenant, après, il a vu ma copine. J'ai dit, faut répondre à ma question. Hein. Il m'a pas reconnu. Écoute-moi, s'il te plaît. Ils sont avec ta copine ou il est venu draguer ta copine? Ma coach, elle m'a menti. C'est moi que je me rends compte qu'elle m'a menti. Elle m'a dit que c'était juste une drague, la drague sur les réseaux sociaux. Bon, ok. Écoute-moi. Anyway. Toi, maintenant, tu t'es levé, tu allais dire, expliquer à ta tante que son mari sort avec toi, ta copine là. Et ta tante n'a pas quitté son mari là. Donc, ce que tu as fait là, c'était quoi l'utilité? Ça servait à quoi? C'était pas mieux que tu te taises? C'était pas mieux? Ma coach, j'ai dit ça à ma tante pour que soit. Ah, Catherine! Mais c'est pas la première fois, ma coach. C'est pas la première fois. La première fois, je n'ai pas parlé. La deuxième fois, j'étais obligée de parler pour qu'elle parle à son chéri, pas pour exposer ma copine, mais pour qu'elle parle à son chéri qu'il faut faire attention à qui elle parle. Mais lui, il n'a pas gardé pour lui. Il est parti dire maintenant à ma copine parce qu'il y a le niveau de... Mickey Gang, trop de déclarations, j'adore, je fonds, merci. Faut libérer ma ligne, non? Parce que je voulais avoir votre conseil, ok. Tu as une mauvaise copine. Tu voulais savoir si tu as une bonne... Tu voulais savoir si tu as une bonne amie ou pas, tu as une mauvaise amie. Par contre, j'ai demandé les excuses, j'ai fait des cadeaux parce que c'est ma soeur. Maman, tu as une mauvaise amie. Il faut couper les gens vont m'appeler pour m'expliquer leurs problèmes. Oh ma coach, c'est dur Je suis titulaire, sortez-moi de là. Et parce qu'on t'a dit que c'est l'émission des Chisa? Moi-même, je sais pas. Tu sais pas, ça veut dire quoi? C'est l'émission de Yougos? Je suis Yougos, sortez-moi de là. Donc toi tu changes d'identité, ça veut dire que tu vas au Maroc. Quand on dit tu viens, tu dis oh welcome to Nigeria. On dit bah non, not Nigeria, ici Marocco. Ah, I am Marocco. Donc ça veut dire que toi tu sais pas où tu vas, tu es perdu quand tu vas dans un village. C'est ce qu'on dit là que tu dis. En tant de base, tu es venu, tu dis tu es Chisa. Hein. Maintenant que je dis c'est pour les Yougos, maintenant tu es devenu Yougos. Bon, faut parler. C'est ma première fois. C'est ma première fois, ma coach. Faut parler. J'ai une situation qui me complique en ce moment, je voulais parler avec vous. Je suis mariée à un monsieur, ça fait 11 ans déjà que nous sommes ensemble. Nous avons eu 3 dénis avec lui. Et on a commencé... Tu vas pas éteindre ta télé là? Tu vas pas éteindre ta télé? Pardon, maman? Tu vas pas éteindre ta télé? Non, je suis dans ma chambre, je suis pas devant la télé. Je suis dans la chambre. Voilà. Et nous avons eu 3 dénis avec lui. Et il s'était en train de grandir normalement et tout. Et après un moment, le monsieur avait un peu de J. Et c'était un peu bien, on était bien avec lui. Mais à tout moment, j'avais de petits soucis avec sa famille et tout. Il y a sa maman qui venait me m'agataper à tout moment. Il me créait des situations compliquées, oui. Il y a sa maman, sa grande sœur qui venait souvent à la maison. Genre que depuis que je suis mariée à leur fils, c'est moi qui est venu récupérer tout leur richesse. Dans ma famille. Voilà. Et après un moment, ça commençait à aller trop vite. Ce n'était pas bien. Quand on a eu 2 dénis, la maman est venue quand ils ont fait l'action qu'ils ont fait. J'étais fâchée. Je lui ai dit, on doit quitter ce quartier. On y va trop loin dans un autre quartier pour ne pas être tout près de la famille. Il m'a dit, ok, d'accord, on est parti trop loin. Le moment où on est parti dans un nouveau quartier, notre premier fils et notre premier déni plutôt, il a eu une crise. On a marché avec l'enfant et il y a des gens qui ont dit non, c'est la méningite. Après un moment, on a dit non, ce n'était pas la méningite. L'enfant est devenu comme ça. Le déni, ma chérie, s'il te plaît, code, hein. Pardon, maman, oui. Le déni est devenu bizarrement comme ça. Il est venu aveugle, il ne parle pas, il ne marche pas et tout. Bon, les médicaments, la prière, il est devenu un peu normal, mais il a fait la perte de mémoire. Il ne parle plus. On a continué avec le monsieur. Arrivé un moment, ça n'allait pas. Je lui ai dit, mais j'ai vu ton travail, ça ne marche pas bien. Nous sommes chrétiens. Vu que ça n'avance pas très bien, si tu as fait quelque chose de mal, s'il te plaît, avoue. On va prier, le Seigneur va avoir pitié de toi, il va
te bénir. Il va revenir, tu vas revenir comme tu étais avant. Le monsieur a dit, oh non, je n'ai rien fait et tout. Mais après un moment, je reçois une révélation où il dit que non, il a voulu me sacrifier, il n'a pas eu l'occasion de le faire. Non, il a voulu me tchoum, il a voulu me tchoum. Ma chérie, parle encore, pardon, il a voulu me tchoum. Il a voulu me tchoum, voilà. Il s'est parti maintenant dans son déni. Son déni, notre aîné, quoi. J'ai supporté, je patientais. J'ai tout fini, donc on n'avait plus rien, on est devenu par terre, il n'y avait plus rien, quoi. J'ai supporté, j'ai accepté, c'était pas arrivé un moment, je commençais à travailler, et le monsieur commençait à chercher des problèmes, genre, quand je pars au travail, mon patron est devenu je vais dire comment, mon tisa, je sais pas. Il me disait que non, il sort avec moi et tout, mais c'était pas le cas. Mais arrivé un moment, quand nous sommes arrivés à un certain moment, je suis en train de parler plus vite parce que c'est tellement long, vu qu'il y a des gens qui attendent aussi. Je suis en train de couper un peu en compte, quoi. Et après un moment, le monsieur, il commençait à me dire de genre, tu vas devenir folle et tout. Je savais pas pourquoi. Donc, je dis, mais pourquoi tu me dis, je veux devenir folle aussi? Je n'ai rien fait. Oui. Il commençait à me dire que non, je n'ai rien fait. Pourquoi tu me dis je veux devenir folle? Oh non, tu vas devenir folle. Je ne savais pas que le monsieur, il allait voir un baba quelque part pour avoir encore un peu de jet. Vu que c'était sa vie quotidienne, moi je savais pas. Et je continuais à souffrir avec mes dénis. Je continuais à avancer comme ça avec mes dénis. Ça n'allait pas du tout. J'ai continué à lui dire, si tu as fait quelque chose, dis seulement. On va faire quelque chose pour toi. Il dit non, je n'ai rien fait. Après un moment, il me dit, je découvre que le monsieur sortait avec une grande sœur qui me conseillait souvent dans le quartier quand ça n'allait pas bien avec la famille. Quand ça n'allait pas bien avec sa famille, c'était lui qui me donnait la force. Avec les conseils, ma petite sœur, je t'aime bien, il faut faire ceci. Entre-temps, je ne savais pas. J'étais enceinte de mon 3e J'étais en B. Entre-temps, oui, j'étais en B avec mon 3e déni. Il a refusé le B. Il a dit, c'est pas pour lui. J'ai dit, mais c'est pas pour lui. Je vais aller. C'est qui a fait ça si c'est pas toi? Quand tu mangeais là-bas, là, est-ce que tu jetais par terre? Oh non, je n'ai pas dit ça et tout. Il a refusé ça. Maman, je suis tombée malade. On est allé, je sais pas comment dire le mot. À l'hosto? À l'hosto? À l'hosto, voilà. Et on est allé à l'hosto. J'étais méconnaissable. J'étais méconnaissable de nature, je suis quelqu'un qui a de forme, je suis un peu, vous voyez, mais j'étais devenue méconnaissable, on ne me reconnaissait plus. Même voir sa grande soeur qui était à l'hosto là-bas avec sa fille, il m'a pas reconnu, on est passé en chaise roulante, il m'a pas reconnu. Après un moment, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais ça ne va pas du tout. Je lui ai dit, mais cette situation, c'est devenu compliqué. Il m'a dit que non, c'est toi qui crois ça et il y a rien de compliqué. Je me retrouve, j'étais empoisonnée. Non, faut pas dire le mot là. Ils ont failli me dire. Faut pas dire, tu dis trop de mots spam là. Ma chérie, faut doser. D'accord, maman. Il a failli me dire, comme je vous dis, Dieu a fait grâce. J'ai tout vomi le même jour. Et arrivé à l'hosto, on a découvert que non, c'était ça. Et après, on m'a donné juste le médicament. Ça n'a rien fait. Il n'y a rien qui est arrivé. Mais là, en ce moment, c'est devenu très compliqué. Il y a le déni qui est tellement... Attends, je vais bloquer un excrément. Attends. Evelyne, c'est... Oh. Andrea, même, je n'aime pas ça. Quand je dis je vais bloquer un excrément, je vais faire une naissance. Je vous ai déjà dit que quand je reste figé sur un commentaire, que je dis attends, je vais bloquer un excrément, c'est que je vais faire l'essai de naissance. Quand je commence et puis vous bloquez quand je n'aime pas. Oh. On t'écoute. Voilà. Et après un moment là, j'essayais de demander au monsieur, il n'acceptait pas toujours. J'étais dans la maison, je vois mon foulard qui se perd. Entre-temps, il me disait déjà que je veux devenir folle. Je ne vois plus mon foulard dans la maison, je cherchais partout, je n'ai pas vu. Il y a le déni qui est là, il a la perte de mémoire totale, il me reconnaît difficilement, il ne reconnaît même pas ni son père. On est là, on était comme ça et ça ne marche pas. Et quand un jour je lui ai dit, si que toi tu as fait, il y aura un jour, ça viendra, tu vas avouer toi-même sans qu'on te force de l'avouer. Il m'a dit non, toi c'est que tu dis là, tu te fais des idées et tout. Ok, on évolue. Donc qu'est-ce qui s'est passé vers la fin? Franchement, c'est long. Voilà. Maintenant, on évolue. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, en ce moment-ci, je suis en train de demander l'idée, ma coach. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Je reste avec le monsieur ou bien je le quitte? Parce qu'il y a eu trop de choses, de mauvaises choses qui s'est passées. Donc, je voulais juste avoir un peu l'idée de ce que je peux faire. Voilà pourquoi est-ce que je suis montée. C'est tout simplement ça. Vu que ça fait tellement mal, mais ma chérie, je n'ai pas pu supporter. Oui, mais ma chérie, si tu as une preuve, que ton déni qui est tombé malade aujourd'hui, qui a perdu sa mémoire, c'est parce que ton mari allait te tuer chez un basseur pour avoir jeton. Voilà. C'est-à-dire que lui, il allait chez un basseur pour te dire, pour que lui devienne riche. Et il est parti, ça s'est mal passé, c'est sur ton déni, c'est tombé. Mais si tu as les preuves de ça,
Tu n'as même pas de questions à poser, tu pars, tu prends tes dénis, tu fuis. C'est grave. Comment est-ce que tu peux marier une femme et toi, pour devenir riche, c'est la femme là, toi, tu veux sacrifier. C'est elle, tu veux déjà pour gagner des jetons. Et tu allais faire ça s'est mal passé, c'est ton déni qui a ça, votre enfant est né qui a eu ça. Ta femme te dit, si tu as fait quelque chose, il faut dire, on va demander pardon, on va prier, ça va passer. Tu ne veux pas avouer. Attends, tu sais très bien que ces amours, tu allais faire pour que ta femme jasse. C'est ça. Et toi, maintenant, si tu as les preuves de ça, tu restes encore dans ce foyer-là, ma chérie, tu es forte. Il a même avoué, j'ai des audios, oui, il est en train d'avouer, il dit qu'il était parti voir... Non, faut laisser ça. Il dit il a avoué, c'est suffisant. Il a avoué, oui, il a avoué, j'ai les audios, j'ai gardé ça en audio, là où il est en train d'avouer cela. Mais ma chérie, s'il a avoué là, ma chérie, moi je sais pas comment vous faites, hein. Tu as avoué, il a avoué, puis tu es encore dans ça là. Tu es forte d'elle, ma chérie. Tu es forte. Moi je peux pas. Faut prendre, récupérer tes dénis, vous allez partir. Sinon le monsieur là, il va vous dire vous tous à cause des richesses. Il va pas aller travailler pour devenir riche, hein. C'est sacrifice lui va faire pour devenir riche. N'importe quoi. Faut prendre tes dénis, tu vas partir des machines. Merci beaucoup. Courage à toi. Merci beaucoup, ma coach. Merci beaucoup. Hein. Oui. Merci. C'est quoi tout ça là? Toi, qu'est-ce que tu me veux quoi? Allô? Oui. Oui, code, pardon, hein, tout à l'heure, là, désolé, c'était l'émotion. Là, c'est bon, mais là, c'est bon. Mais tu es passé, tu es monté à quelle heure? Tu parlais de quoi? Oui, c'est la première fois que je montais dans le live, donc c'est compliqué. Donc, j'étais monté tout à l'heure. Vous vous rappelez, non? Et pourquoi? Oui, moi, je me rappelle juste de ceux qui m'envoient des lions. À part eux, okay. tous ceux qui m'ont... Je vais envoyer. Il n'y a pas de souci. Tu vas envoyer ou même tu envoies je vais envoyer là, c'est futur, lointain ou même futur proche ou même présent, futur ciel. Non, il va envoyer quand il descend là. Il va non, mais pourquoi? Et si tu envoies maintenant que tu es là? Mais il faut que je remette les sous sur la carte. Ça veut dire que ça ne sera pas fait. Parce que quand je vais finir le live, tu t'en mets sur la carte. Bon, tu vas envoyer Lyon là à quel moment si le live est fini? Je vais envoyer. Tu vois, c'est les promesses comme ça là, je n'aime pas, tu vois. Excuse-moi. Oui, non, faut pas faire ça. Si tu peux pas envoyer, tu dis non, tu peux pas. Mais les promesses ou même tu sais que ça va pas être tenu là, je n'aime pas ça. J'aime pas dans l'illusion. Il a envoyé quelque chose tout à l'heure quand il est fini. Donc, coach, désolé, donc je disais, j'ai fait venir quelqu'un du bled. Avant lui, j'avais 3 dénis. Quand il est venu, on s'est marié en 2021. Du coup, j'ai eu 3 dénis à lui. Lui seul là, 3 dénis, donc il y a 6 dénis. Il y a quelqu'un qui dit que tu en es en carême, mais pardonnez, excusez-moi. Pardonnez. Donc, quand il est arrivé ici, c'est clair, tout était bon, puisqu'il est venu par rapport à moi. Donc, tout ces claques étaient clairs, c'était bon. Premier déni, j'ai attrapé mon gars, et bon, il m'a pompé avec une tisa. Après, il a demandé pardon, il s'est excusé. Deuxième déni, monsieur a créé, par là, il est parti dehors. Et il est revenu que après l'accouchement, puisqu'il dit qu'il veut faire une pause. Maintenant, quand il est revenu, moi, j'ai fait venir son déni du pays. Son déni qu'il a eu ailleurs, avant moi. Donc, quand son déni est venu, il y a eu de gros problèmes. Il a pris son déni, il est parti. Ok, on évolue. Il est parti. Voilà, il est parti. Maintenant, quand il est parti, avant de partir, maintenant, il allait me convoquer pour dire que moi... Il allait voir les coca, on évolue. Il allait voir les coca. Les coca pour dire que tu l'as maga. Ok, on évolue. Le maga, le tabac. Donc, il est parti. Donc, dès qu'il a dit ça, avec son déni qu'il a quitté au pays à lui, il lui a donné une maison d'urgence. Oui. Tout. Voilà, il était... Donc, après, on est passé devant la loi. Ils ont défini la garde de nos dénis là, qu'on a eu ensemble. Donc, maintenant, quand il est venu chercher ses dénis chez moi ici, il est venu à une go. Je n'ai rien dit. J'ai donné les dénis. Après, il a mis moi-même mes dénis là, mes 2 dénis, puisque l'autre là, il est bébé encore. Mes 2 dénis, il a mis en statut où une nouvelle go, Whitey, lui leur donnait à manger. Ça, ce n'est pas celle qui est venue ici. Hein. Une nouvelle encore qui leur donnait à manger, tout. Et après ça fait, en tout, ça fait 8 mois. Tout ça là s'est passé. Et après ça, maintenant, je ne sais pas dans quel coup, monsieur revient en pleurs, il est en train de pleurer, il allait appeler, comment on appelle la famille au pays, au bled, pour demander pardon, il a envoyé des délégations, tout. Alors que, avant d'aller,
chez les coca là, il n'a pas appelé ma famille. Hein. C'est maintenant, il appelle tout le monde par-ci par-là. Donc, il demande pardon, quoi. Oui, pardon, qu'il aime sa femme toujours. Quelle femme ça? Il regrette. Quelle femme? Moi, c'est bon, non? Donc maintenant, j'ai ma grande sœur ici, qui habite avec nous ici, qui me dit que si jamais je retourne là-bas, elle et moi là, on n'est plus sœurs. Il faut savoir qu'elle va plus mettre ses pieds chez moi. Ses Denis vont plus mettre ses pieds chez moi. Et moi aussi, je vais plus mettre mes pieds chez elle. Mes Denis vont plus mettre mes pieds chez elle. Après, entre-temps, il y a beaucoup de choses aussi qui sont passées. Le dernier Denis là, qui était en B là, quand on est passé pour la garde là, il a dit que le dernier là, il n'est pas sûr que c'est pour lui. Donc, c'est l'humiliation, c'est l'humiliation, tout ça. Voilà. Donc, monsieur est revenu, il dit qu'il veut revenir. Maintenant, moi, je suis quand même mitigé puisqu'il y a 3 Denis aussi. Et que j'ai aussi 3 Denis avant. Que voilà, séparés, pères différents, c'est compliqué. Oui, ça fait 6 Denis, c'est ça, non? Ça fait 6 Denis, 3 avec lui et 3 aussi. Voilà. Et ma famille aussi me dit que s'il rentre dedans, il faut qu'il sache que plus personne ne dirait moi. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de choses, c'est ça. Ok, donc c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Beaucoup d'humiliation. Ok, c'est quoi ta question? Ma question, c'est qu'actuellement, là, je suis mitigée. Je me dis, peut-être que si vient, si... C'est quoi ta question? Tu as déjà dit ça. Pose ta question, pardon. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous en pensez, coach. Quel conseil vous pouvez me donner? Bon, je peux bien comprendre ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre, parce que malheureusement, notre société, la société juge beaucoup, la société se moque beaucoup. Donc, une femme qui se retrouve avec 6 Denis sans mari, les gens peuvent mal te juger, les gens peuvent se moquer de toi. Voilà. Donc, tu as envie de reprendre ton mari pour essayer d'avoir une dignité. Voilà. Pour que les gens arrêtent de te juger. Ça, je peux comprendre. Parce que c'est pas facile d'être jugé. C'est pas facile d'être dans une communauté où on est tout le temps jugé, où on est traité de n'importe quoi. Parce que le fait d'avoir 6 Denis et ne pas être marié, les gens disent forcément que tu es une poclée. Alors que ça n'a rien à voir. C'est juste que tu n'as pas eu la chance. Tu es tombé sur des cons. Tu vois? Ce qui te pousse à reprendre ton vomi. Ce qui te pousse à reprendre ton ennemi. Ce qui te pousse à reprendre celui-là même qui fait partie du top 5 de tes ennemis sur cette terre. Donc, je peux bien comprendre ce que tu es en train de ressentir. Mais tu sais, arrivé à un certain moment de sa vie, je pense que il faut penser à ses Denis. Oh, Lady Taylor, thank you. Arrivé à un moment de sa vie, il faut penser à soi. Il faut penser pour soi. Il faut penser à ses Denis. D'accord. Parce que ce monsieur que tu veux reprendre, tu veux le reprendre juste parce que la société te juge. Mais la société ne sait pas ce que tu as enduré durant toutes ces années que vous êtes restés ensemble. La société ne sait pas la confiance que tu as perdue en toi quand tu étais avec ce monsieur. La société ne sait pas que ce monsieur, pendant que tu étais avec lui, tu perdais des cheveux, tu perdais du poids, tu étais devenu fade. Tu utilisais tous les produits, mais ça ne marchait pas. Ça, la société ne sait pas. Elle te juge seulement de loin. Mais ce n'est pas réellement ta souffrance, ta vraie souffrance. Et le monsieur, aujourd'hui, il est parti de ta vie. C'est vrai, tu as 6 Denis, tu es seul avec tes Denis. Mais le bonheur que tu vis aujourd'hui, cette paix intérieure, ce bien-être que tu as, c'est plus que les préjugés. C'est pas c'est à cause des ondits, tu vas reprendre ce monstre. C'est un monstre. Ce qu'il t'a fait là, on ne fait pas ça à une femme. Une dernière chose. Surtout que quand il est revenu vers moi, après, il me dit oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire qu'on est encore ensemble, on va se remettre ensemble, on va vivre notre vie. Mais au niveau des clatas là, on dit qu'il faut qu'il amène une preuve comme quoi, lui et moi là, on est encore en communauté. Donc, ça veut dire qu'il revient parce qu'il doit renouveler ses clatas. C'est pas parce qu'il t'aime qu'il veut revenir. C'est-à-dire tout est par intérêt. Tout ce qu'il fait, c'est par intérêt. C'est parce qu'il est intéressé. Donc, faut pas le reprendre, ma chérie, s'il te plaît. Faut pas le reprendre. Si un homme peut pas t'aimer avec tes 6 Denis, c'est pas grave. C'est que toi, tu es arrivé à un stade où tu dois plus te remarier. Voilà. Où tu auras peut-être un petit gars qui a te rafraîchi un peu, te réchauffer un peu de temps en temps. C'est pas mauvais. Aïna, c'est pas mauvais. Mariage, tu t'es marié 2 fois, tu as eu jusqu'à 6 Denis, ça n'a pas marché. Oui. Donc aujourd'hui, tes Denis sont en train de grandir. Tu te prends un gars là, qui te réchauffe
te réchauffes, après tu es avec tes dénis. Ça fait quoi? D'accord. C'est tout le monde, c'est à tout moment on doit se marier. Ah, Non, c'est pas à tout moment. Ah, franchement. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à vous pour les conseils. C'était la première fois que je suis montée sur votre live. Je suis très contente. Merci. J'ai compris tous les conseils. Et c'est ce que tout mon entourage me dit. Tout le monde, tellement on veut m'ouvrir les yeux, on me dit que si tu rentres dedans encore, mes copines disent, on n'a plus de tes copines, on vient plus chez toi. Ma soeur même dit que donc tout le monde sait comment ça s'est passé ici. Donc vraiment, vous avez clôturé. C'est bon. Merci beaucoup à vous. Courage à toi, Et ma puis, chérie. je vais vous envoyer votre cadeau. Oui, si tu veux même, faut pas envoyer. Faut prendre ça. Faut donner. Non, faut aller faire les courses pour les 6 dénis. Tu as compris? Parce que tu es seul avec tes dénis. Tu as 6 dénis, c'est énorme. Seul avec eux, tu te bats pour qu'ils gardent leur dignité, pour qu'ils soient propres, pour qu'ils ne manquent de rien. Donc, je pense que faut prendre ce jeton-là. Faut faire leur course. Faut tu as compris? Que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te fortifie. Merci à vous, merci beaucoup. Va te chercher un vieux Whitey là. Tu as resté à lui. Je te dis, c'est ce que je fais maintenant. Merci, allez, merci beaucoup. Bisous, bisous. Bisous, va chercher. Quand on arrive à ce stade-là, on se prend un vieux Whitey là, qui a lui-même fini sa vie. Tranquille, stable, tu le prends. Vous mariez, tu es lui. Vous ne graissez pas, mais au moins, il est là, il t'aide, il te soutient. Et puis, tu continues ta vie. Même si vous graissez de temps en temps, hein. Parce que eux, là, quand ils descendent dans la cave, là, ils font de l'art. Ils descendent à la cave, toi-même, tes narines, même. C'est des choses. Je te dis au revoir, ma chérie. Je te dois rien. En tout cas. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, il donne l'argent, ça achète ça. Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu me quittes ce gougandel. Un YouGos, c'est un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.